On est face à des méthodes d'activistes, c'est-à-dire qu'ils créent un sujet de buzz, ils imposent ce débat dans la sphère publique pour finalement accoutumer les esprits. Ça procède de cette normalisation de l'indicible. C'est d'une hypocrisie formidable à la fois sur le calendrier. Ils font cette proposition en plein procès de Samuel Paty, une semaine après la commémoration des attentats du 13 novembre. Donc alors, je crois qu'elle était antérieure, elle a ressurgi là dans le calendrier. Elle ne ressurgit pas par hasard. Et énorme hypocrisie aussi sur le fond de l'affaire. Quand on entend Manuel Bompard minimiser, dire on va le remettre dans le droit de la presse, déjà non. Dans leur texte, ils ne disent nulle part qu'ils le remettent dans le droit de la presse. Et ensuite, il faut se souvenir que justement, c'est bien parce que c'était très peu appliqué que cette nouvelle loi a été votée. Entre 1994 et 2014, donc 20 ans, il y a eu 14 condamnations en France pour apologie du terrorisme. 14, alors qu'on avait eu le 11 septembre 2001, on a vu l'affaire Mera. Donc voilà, il y avait un besoin. Alors effectivement, 2016, il y a plus de 400 condamnations. Il y a peut-être un excès dans l'autre sens, mais il suffit de ne pas instruire les plaintes. Hein. Donc c'est pas... il faut simplement que la justice s'adapte. Donc il y a une énorme hypocrisie. Et ce qu'il ne dit pas non plus, c'est que si on le remet dans le droit de la presse, alors déjà, c'est beaucoup moins facile de faire des comparutions immédiates, mais surtout, il y a un délai de prescription qui retombe à 3 mois. Au lieu de 6 ans avec cette loi qu'on avait votée. Donc ça ne permet pas de poursuivre, et notamment tous ceux qui postaient à l'époque des vidéos de décapitation. Enfin, c'est quand même des choses très puissantes dont on parle. On ne parle pas de petits désagréments de députés qui aiment un peu pousser au crime sans vraiment le penser, mais pour flatter un électorat. Je pense qu'on n'est vraiment pas au niveau de l'enjeu sur ce débat.